C'est votre ami, le révérend Dr Samuel Wabantou. Merci d'être notre message direct aujourd'hui depuis la maison du roi Centre Chrétien. Soyez bénis abondamment. L'église principale se trouve dans la région parisienne, précisément dans la ville de Neuilly-Plaisance. Pendant ce moment, il y a des moments de confinement. Mais l'Église de Dieu s'adapte à ce que le peuple de Dieu puisse recevoir la parole du Seigneur. Alors toi également, si ce moment est important pour toi, je te demanderai de partager cette vidéo, de permettre à d'autres personnes de suivre ce message, d'être bénis. Des personnes ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui sont en restriction, des personnes qui sont à l'hôpital, il y a des personnes qui ont peur de sortir à cause de la pandémie de Covid-19. Mais ces personnes ont le droit également d'être bénies par la parole de Dieu pour les rassurer, pour les réconforter, pour les édifier et pour les instruire sur la voie du Seigneur. Vous savez, le monde a sa pensée. Nos gouvernants ont leur pensée. Les mesures qu'ils prennent, c'est qu'on prend comme mesure en France, c'est différent, c'est qu'on prend comme mesure en Belgique, c'est différent de ce qu'on prend comme mesure en Allemagne, alors que tous sont dans la communauté européenne. Donc les hommes ont des pensées qui diffèrent, mais Dieu a toujours une seule et même pensée. Sa pensée est exprimée dans la parole. C'est pourquoi David dit, pour moi j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, parce qu'il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pour vous qui ne retombent pas dans leur folie. Il faut écouter Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu. Un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu, la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ce qui se passe maintenant? Et voilà. Et Dieu a mandaté des oins. Il a mandaté ses serviteurs pour parler de sa part. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai été mandaté pour parler de la part de Dieu. J'ai été consacré comme serviteur de Dieu, comme pasteur. Ça fait déjà plus de 24 ans que je suis en ce service en train de parler de la part du Seigneur, le message qui m'inspire, le message qu'il a pris soin de m'instruire pour communiquer bien sûr à son peuple que vous êtes. J'espère que ce moment va vous bénir. C'est le docteur Samuel Wabantou, docteur Faveur. Soyez richement bénis. Alors, je vais parler d'un thème aujourd'hui que j'ai intitulé l'identité céleste. Vous savez, comme nous sommes nés dans ce monde, nous n'avons pas le nom que nous avons souhaité. Ceux qui nous ont vus naître, nos parents ou bien les personnes qui nous ont recueillis, ont choisi un nom pour nous. Il y a des gens qui ont changé leur nom plus tard. Et le nom fait partie de notre identité. Nous n'avons pas choisi dans quelle famille nous devons naître. Nous avons trouvé la famille. Les gens ont décidé pour nous. La famille d'où nous venons, nous n'avons pas choisi. Mais la famille, nous allons fermer, nous avons le choix. Nous n'avons pas choisi de naître dans tel pays, telle ville. La nationalité d'origine, nous ne l'avons pas choisi nous-mêmes, mais une nationalité d'acquisition, c'est quelque chose que nous pouvons choisir. Alors, toutes ces choses font partie de notre identité, notre personnalité, notre caractère. Eh bien, il y a des choses que nous n'avons pas choisies, nous avons subies et ça a formaté notre manière d'être, notre manière de penser. Il y a des choses qui nous ont formés, transformés pour avoir tel caractère, telle personnalité. L'héritage génétique que nous avons, nous n'avons pas choisi. Nous avons reçu de notre père et notre mère biologique. L'éducation, la culture, nous n'avons pas choisi. C'est la culture dans laquelle nous sommes nés, nous avons évolué. Et plus tard, il y a des cultures qui peuvent nous intéresser, nous devons apprendre et nous en approprier. Donc il y a des choses dans la vie que nous n'avons pas choisies, qui font partie de notre identité. Quand on parle de telle personne, on dit que telle est comme ça. Elle parle comme ça, cette personne réagit comme ça, cette personne aime ceci, et n'aime pas cela, cette personne est définie, catégorisée, voilà, comme ça. Vous voyez, même dans les aéroports, quand nous arrivons, on dit ici passeport européen, et là-bas tous les autres passeports. Tu arrives aux États-Unis, on dit ici passeport américain, et puis là-bas tous les autres passeports. Tu arrives, voilà, au Congo, ici passeport congolais, là-bas tous les autres. Donc partout, ces choses-là font partie de notre identité, font partie de la manière dont les gens nous voient, les gens nous qualifient. Nous avons besoin d'une identité. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de dire que je suis tel, il faut prouver, avoir des preuves qui certifient votre identité, comme la carte d'identité, justement. Ça reprend les informations essentielles, votre nom,
date, lieu et date de naissance. Des fois, ça répond à la profession. Et voilà, et quel genre vous êtes, homme ou femme. Et voilà, toutes ces choses-là, ça répond dans la carte d'identité pour que quand on lit, on sait vous identifier. Les gens peuvent prétendre être ceci ou cela, mais la carte d'identité facilite dans ce qui est formalisé, des gens vous reconnaissent comme tel. Et à partir de là, si on veut avoir d'autres informations, on vient vous questionner. Mais figurez-vous, s'il y a des identités, s'il y a des identités sur la terre, il y a également une identité au ciel. Je bénis vous tous, mes enfants. Voilà, Cédric Intercommun soit béni. Je bénis le pasteur Thierry Pongo, que le Seigneur soit favorable. Depuis Paris, je bénis Andy. Là-bas à Paris, je suis en direct, ce n'est pas une vidéo qui est rediffusée, donc je suis en direct, je vois vous tous. Vous pouvez poser des questions, commenter éventuellement, mais nous suivons d'abord le message. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Si nous avons une identité sur la terre, nous avons également une identité au ciel. Et comment est-ce que nous sommes connus au ciel? Comment est-ce que nous sommes connus au ciel? Comment est-ce que nous sommes répertoriés au ciel? Dès que nous naissons, on établit un acte de naissance pour nous en notre nom, qui est dans les pays organisés, où on reprend le nom, le prénom que les parents choisissent, et tout, un enfant, mâle, quoi. On reprend cela, le nom des parents. Il y a un acte, écoutez, il y a également un acte de naissance qui est signé au ciel dès le moment où nous naissons. Vous savez, quand nous naissons sur la terre, c'est pas la voie naturelle au travers d'une femme. Dieu nous envoie sur la terre. Au préalable, il faut qu'un homme et une femme puissent être unis. Voilà. Il y a que Dieu lui-même qui est venu au travers d'une femme naissante qui est l'union d'une femme et d'un homme. Oui, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. L'enfant que Marie a porté, c'était Dieu lui-même, la parole qui s'est faite chair. C'est dans Jean chapitre 1er, verset 14. La parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique, venu du Père. Alors, mais tous les autres hommes, il faut qu'un homme et une femme se rencontrent pour que nous puissions naître. Ben pour Dieu, il faut que sa parole puisse rencontrer la foi pour que nous puissions naître, pour qu'un être spirituel puisse venir au monde. La parole de Dieu puisse venir rencontrer la foi de quelqu'un. Et en ce moment-là, il y a quelque chose de spirituel qui est né. Je vais lire cela avec vous. Quand tu es né, il y a directement une identité qui est attachée à toi au ciel. Je vous dis que si tu n'as qu'une identité terrestre, il est temps pour toi d'avoir également une identité céleste. Écoutez-moi très attentivement. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 1er. On va lire le verset 12 et le verset 13. Jean chapitre 1er, verset 12 et 13. Vous y êtes? J'aime la Bible. La Bible dit ceci. Elle, c'est la parole. La lumière, la parole. Verset 12 et 13, elle déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, c'est la lumière, la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, si vous lisez Jean 1, 1, au commencement c'est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, on va au verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu dans cette parole qui est au commencement avec Dieu, à ceux qui croient en son nom, le nom de la parole c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Mais pour devenir enfant de Dieu, on doit naître. Non du sang. Ça veut dire qu'on n'hérite pas la nouvelle naissance de ses parents comme on hérite les gènes des parents qu'on reçoit par hérédité. On n'est pas né du sang comme on hérite le sang parental, les gènes que nous recevons des parents. C'est ça, c'est ce que veut dire non du sang. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés pour avoir une identité céleste, ce n'est pas par la filiation terrestre. Donc non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que chaque personne, par sa propre volonté, ne peut pas se régénérer pour naître de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne devient pas citoyen du ciel simplement en décidant, tiens, moi je décide que mon nom soit écrit dans le livre de vie, que je puisse avoir une identité céleste, non de la chair. Personne elle-même ne peut se régénérer, s'accorder la nouvelle naissance.
On dit, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme également, ça veut dire ceci, aucun homme non plus n'a le pouvoir d'accorder la nouvelle naissance à son prochain. C'est-à-dire que toi, je décide que maintenant tu es né de nouveau, maintenant ton nom est écrit dans le ciel. Donc tu ne peux pas l'accorder à quelqu'un, tu ne peux pas te l'accorder à toi-même, tu ne peux pas hériter cela également par le sang, par la filiation. Vous avez compris? On ne peut pas. Il n'y a que de Dieu. On est non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde la nouvelle naissance au travers de sa parole. Au moment où nous croyons à sa parole, on a dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est la rencontre entre la parole et la foi. Paf! Et c'est la parole qui t'accorde cette nouvelle naissance. Tu es maintenant quelqu'un qui est citoyen du ciel. Écoutez-moi très attentivement. Là, je suis en train d'avancer. Tu es citoyen du ciel. Alors, de la même manière que sur la terre, quand tu es né bébé, quand tu regardes sur mon passeport, c'est écrit pasteur. Par exemple, quand tu regardes sur ma carte d'identité, quand tu regardes dans l'acte de naissance de mes enfants, quand tu vois les enfants, telle date, profession du père, c'est écrit pasteur. Why? So, maintenant, mais quand je suis né, quand on écrivait ma carte d'identité, quand on écrivait mon acte de naissance, il n'y avait pas la profession pasteur qui était écrite dessus. Écoutez-moi très attentivement. Il n'y avait pas la profession qui est écrite étudiant ou pas. Non, il n'y a plus pas ça. C'est qu'il y a sur ma carte d'identité, il n'y avait pas ça. Pasteur écrit dessus. Donc, l'identité que nous acquérons à la naissance, l'identité peut évoluer et l'identité peut changer. Écoutez, écoutez, quand tu regardes dans ma carte d'identité, le passeport ou bien les d'autres documents, on peut écrire, on écrit marié. Quand je suis né, je n'étais pas marié. L'identité de ma femme, on écrit marié. Maintenant, quand vous voyez sur sa carte d'identité de ma femme, elle est née, là elle est née. Voilà, à la Trinité en Martinique, il y a son identité, son lieu. Mais maintenant, en grandissant, il y a son nom de famille, le nom d'Efrel, prénom Katia. Mais maintenant, tu mets à côté, on met épouse Lusambou Abantu. Vous comprenez? Ça veut dire que l'identité peut se compléter, l'identité peut évoluer, l'identité peut changer. Alors, vous comprenez, de la même manière que sur la terre, l'identité peut évoluer, changer, l'identité peut s'enrichir ou s'appauvrir. Hein? Quelqu'un peut devenir marié, et puis on peut écrire là-bas veuf, ou bien divorcé. Ce sont des choses qui arrivent, qui ont dans notre identité. Au ciel également, il y a des choses dans notre identité qui peuvent évoluer. Il y a des choses dans notre identité céleste qui peuvent évoluer. Il y a des choses que tu as quand tu es né de nouveau. Il y a des choses que tu es censé avoir plus tard quand tu évolues avec Christ. Dieu n'a pas besoin d'une identité figée. Dieu a besoin d'une identité qui évolue selon son plan merveilleux pour nous. Bien aimé, la Bible déclare, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Dit Paul. C'est-à-dire que mon identité, Dieu ne doit pas toujours te voir comme des enfants. Paul dit, je vous ai parlé comme à des enfants et non comme à des chrétiens matures. Parce que ce que je voulais vous dire, donner là, vous ne pouvez pas vous les supporter à l'époque. Vous n'êtes même pas encore capable de les supporter maintenant parce qu'il y a des disputes parmi vous. Je veux donner du lait et non de la nourriture solide. Parce que le lait, c'est pour les enfants. Mais la nourriture solide est pour les enfants dont la volonté est exercée à discerner la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous donne par rapport à notre identité. Or, notre identité en Christ doit évoluer. Ce n'est pas une identité figée. Je parle. Je dis ceci. Notre identité est appelée à évoluer. Nous n'avons pas une identité qui est figée. L'identité en Christ, qui es-tu? Demande à ton voisin, qui es-tu? Quelqu'un écris-moi, qui es-tu? Qui es-tu? Écris, que quelqu'un écrive. Qui suis-je? Et toi, qui es-tu? Écris, que quelqu'un qui lira, sache que tu lui poses la question. Écris, qui suis-je? Et toi, qui es-tu? Yes. Faites le commentaire là. Faites le commentaire. Faites le commentaire. Le 24 juin 1996. Donc, au Congo, en Belgique, on dit le 24 juin 1996. C'est le jour où j'ai été consacré. C'est le jour où on m'a imposé les mains pour me consacrer au ministère. On m'a imposé les mains pour devenir serviteur du pasteur. Ce jour-là, j'ai eu une nouvelle identité qui s'accordait avec l'appel que Dieu a lancé dans ma vie. Même si j'avais cet appel-là, mais cette identité n'était pas encore en moi. Parce qu'on devient serviteur de Dieu, pas seulement par rapport à l'appel, mais par rapport à la consécration. Sinon, c'est de la rébellion. Les choses de Dieu se transmettent.
Ces jours-là, comme on dit, qui es-tu? Je suis serviteur de Dieu. Pas serviteur de l'ensemble, mais je suis un roi. Personne ne peut s'attribuer d'être un roi si on n'a pas pris le soin de te consacrer dans le travail. On te transmet l'onction par la prière, l'imposition des mains. Dieu a appelé. Je vais vous parler de ça plus tard. Identité. Est-ce que ça avance? Vous écoutez le message? C'est bon? Alléluia, écoutez-moi très attentivement. L'identité peut évoluer. De la même manière, on peut avoir une identité qu'on a dans le monde. Mais quand on vient à Dieu, c'est quand l'identité change. Dans lesquels nous étions des païens. Nous étions privés des alliances de Dieu. Nous étions privés du droit de citer à Jérusalem. Mais maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a tirés parmi les nations, c'est l'Apocalypse. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nouvelle identité, roi et sacrificateur. Qui es-tu? D'abord, première identité que tu as créée en Christ, l'identité d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, lesquels sont nés. Selon Jean 1, 12 et 13. Enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je l'ai dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, comment je peux encore naître, hein? Jésus lui a dit, écoute, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est la parole, l'esprit là, c'est le Saint-Esprit. Jean 3, verset 3 à 5. Jésus montre la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, de naître de nouveau. Et naître de nouveau, là, c'est la nouvelle naissance qu'on reçoit par la parole. Enfant de Dieu. Mon identité première, tu ne peux pas évoluer avec Dieu si tu n'as pas d'abord la première identité, enfant de Dieu. Je veux préciser, toutes les créatures ne sont pas des enfants de Dieu. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, au même titre que les chèvres, les vaches, les animaux. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu physiquement parce que tu es un être humain. Non. Non, je suis à la ressemblance de Dieu. Non, non, non. On devient enfant de Dieu. C'est pourquoi on déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir. On ne devient que ce qu'on n'était pas auparavant. On nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu au travers de la foi en Christ, en Jésus, la parole qui a été faite chair. Première identité, c'est ça. L'identité d'enfant de Dieu. On est né de nous. Maintenant, deuxième partie de l'identité, c'est lié à l'enfant. Quand Dieu te met au monde, par la parole, c'est une nouvelle naissance naturelle au ciel. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Donc en esprit, tu es né de nouveau. En fait, il faut une opération qui est là. Quand Dieu nous a créés avec un esprit. Je vais aller en profondeur, mais dans d'autres enseignements. Avec un esprit. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous sommes nés à Adam, notre esprit n'est pas actif, n'est pas aux commandes. C'est notre âme qui commande. Notre esprit est en état de séparation avec Dieu, dans l'état de mort. Mais il est là quand même. Mais l'âme peut le diriger. Comprenez? L'âme dirige l'esprit. L'esprit n'est pas fort pour prendre toutes les décisions. Je peux habiller un cadavre, je le prends. Je le bouge, je fais avec lui tout ce qu'il fait. Je peux le faire danser, tout et tout. Tant qu'on rend ses pieds flexibles. Voilà, je peux l'habiller comme je veux, je l'amène, je le fais avec lui. L'âme prend le corps et l'esprit, il utilise ça comme il faut. Ici, puis dans l'occultisme, il utilise tout et tout et tout. Parce que c'est un instrument qui est là, qui n'est pas encore branché. Mais dès que tu es né de nouveau, dès que tu reçois la parole, il y a quelque chose qui se passe quand tu reçois la parole. Pour qu'on active ton identité là, que tu deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 12. Lisons dans Éphésiens. Identité céleste. J'aime bien. Ce sont des termes, même quand je dors, je ronfle. Tu me réveilles, je commence à parler, à vomir la parole. Éphésiens 1, chapitre 12. Oh man. Éphésiens 1, pardon, verset 12. I love the Bible. Laissez-moi aimer la Bible. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, 13 plutôt. Écoutons, lisons la Bible. La Bible déclare, Éphésiens 1, 13. Vous aussi, en lui, en Jésus, en lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc sans avoir la foi, il n'y a même pas une identité céleste. Il n'y a pas une identité céleste véritable comme membre du ciel. Tu peux être identifié, mais pas comme membre du citoyen du ciel. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, dès que tu crois, Dieu prend le cachet du Saint-Esprit, bang! Il le met dans ton esprit. Dieu vient mettre le cachet du Saint-Esprit dans ton esprit. Dès que tu crois la parole, l'évangile de notre salut, la parole là, la même parole qu'on a dit, hein, cette parole qui est venue dans le monde, les siens ne l'ont pas reçue, mais ceux qui l'ont reçue, Dieu te met le cachet. Donc Dieu vient avec le Saint-Esprit, il le met, et Dieu ne dépose pas le Saint-Esprit dans ton âme ou bien dans ton corps. On a demandé aux gens où est-ce que le Saint-Esprit se dépose en nous. D'autres ont dit dans le ventre, d'autres ont dit sur la tête, d'autres ont dit dans le cœur. Est-ce que c'est l'instrument là ou dans les poumons? D'autres ont dit, moi je sens l'onction dans les pieds. Et c'est que le Saint-Esprit est dans les pieds là. D'autres, tu le mets non. Il est sur nous en entier, mais il n'habite pas sur le corps comme ça. Ou bien on peut opérer, on prend le Saint-Esprit. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, quand il vient, il touche ton esprit qui était mort se réveille. C'est comme là, quand on allume ici, tu vas entendre un mot, ça va dire turn on. Powering on. Ready to pair. Voilà, allumé, prêt à être utilisé, prêt à se capter et à commencer à être utilisé. Voilà son Bluetooth. Là, c'est on. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Dès que on a cru, le Saint-Esprit vient toucher ton esprit, il réveille l'esprit. Ton esprit se réveille. Parce que l'homme est composé de trois parties, vous savez, hein, esprit, âme et corps. Vous savez, c'est écrit, hein, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que Dieu il vous sanctifie lui-même et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que quand l'esprit vient, il te touche, ton esprit se réveille. Et puis il dit, allez, l'âme, c'est moi qui commande ici. Corps, c'est moi qui commande. Le corps et l'âme, suivez-moi. Rappelez-vous, les gens voient d'abord notre corps. Ils regardent la beauté d'une fille et puis ils l'approchent pour voir si elle est gentille. Les gens voient un homme, il est beau, et puis ils l'approchent pour voir s'il est gentil. Mais Dieu, il commence d'abord par l'esprit. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que Dieu lui-même lui sanctifie, vous sanctifie tout entier et que tout votre être, on n'a pas commencé par corps, âme, esprit, on a dit, hein, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Quand Dieu voit, il voit d'abord l'esprit, parce que Dieu est esprit, ta véritable identité est d'abord ce qui est dans ton esprit. Quand ton esprit n'est pas réveillé, ton esprit est mort. C'est pourquoi il est clair que ceux qui sont dans le monde sont morts. Mort parce que ton esprit n'est pas en vie. Et ton esprit est utilisé par l'âme et puis le corps. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas l'esprit qui est en vie, on les appelle des morts. C'est ce que la Bible dit à Adam. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mourir là, ça veut dire que c'est ton esprit. Le jour où Adam, qui était allumé en connexion avec Dieu, la mort là, c'est d'abord la mort spirituelle. Quand Adam a péché, c'est que c'est passé, c'est quoi? Vous allez entendre. C'est comme si on a appuyé un bouton. Powering off. Powering off, donc c'est fini, on a éteint. L'appareil est toujours là, mais c'est fini, je ne peux plus rien faire, ça ne peut pas jouer la musique. Powering off, le jour où il a péché là, on a appuyé le bouton, son esprit est éteint. Mais il est toujours là, Satan l'utilise maintenant. Et nos enfants, nous sommes nés selon notre grand-père Adam, avec cette même nature. Nous sommes là, utilisés, avec un esprit parce que c'est l'esprit qu'on discerne la volonté de Dieu. C'est l'esprit de Dieu c'est notre esprit qui a la conscience. Amen. Alors, maintenant, quand Dieu te réveille ton esprit, selon Éphésiens 1, 13,
Dieu met le cachet du Saint-Esprit. Il te réveille et il met le cachet. Le cachet, le sceau là, c'est pour être identifié. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu, quand il regarde, il te reconnaît comme quelqu'un qui appartient au royaume. Le Wi-Fi du ciel est branché, connecté. Les prophéties, les dons, les grâces, les faveurs, ça descend par là. Vous comprenez? Dieu filme. Alors, quand les démons se te regardent, ils reconnaissent que tu as le cachet de Dieu. Bien aimé, quand tu es en Christ, quand tu marches, les démons regardent, ils savent que tu appartiens à Dieu. Ils savent que tu appartiens à Dieu. Ils savent que tu appartiens à Dieu. Quand les démons sont en train de te regarder, les gens qui sont élevés spirituellement, comme certains sorciers, certains occultistes, à un niveau élevé, quand ils te regardent, ils peuvent percevoir dans ton esprit que tu es de Dieu, que tu n'es pas quelqu'un de leur camp, du monde. On reconnaît. Parce qu'il doit avoir ce signal-là qui montre que tu es connecté au ciel. C'est pourquoi la déclare, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est attaché à lui. Alors, dès que tu es né de nouveau, il y a également un signal au ciel. Quand le signal est donné au ciel, on signe un nouvel ordre de mission. On signe l'ordre de mission. Là, ce n'est que de la nouvelle naissance. Je ne vais même pas encore loin. On signe un ordre de mission. Il y a au moins un ange à qui on donne une mission de détachement. Cet ange-là quitte le ciel pour venir commencer à habiter avec toi. C'est là qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, il les arrache de tout danger. L'ange vient auprès de toi. Et pour dire sur les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut? Les anges sont là envoyés, leur ministère c'est exercer auprès de nous, leur mission c'est auprès de nous. Et le détachement vient quand il est de nouveau. Quand les démons qui jouaient avec toi avant, dès que tu étais de nouveau, ils approchent, ils voyaient un ange qui est à côté. Il y a quoi maintenant? I love you, Jesus! Il y a quoi? L'ange de... Il y a quoi? Tu imagines? Tu n'es qu'une petite fille de 18 ans. Tu es un petit garçon de 14 ans. Il y a un ange costaud qui est à côté de toi. Il y a quoi? Il y a quoi? Moi, je n'avais que 16 ans quand je suis venu à Jésus. À 16 ans, il y a un ange baraque qui est venu à côté. Les démons, il y a quoi? Mensonge, impureté, impudicité, tout ce qu'il y avait comme démons. Il y a quoi maintenant? Je suis là pour assurer sa protection. Vous comprenez? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est l'identité des bébés. La protection, Dieu l'accorde aux bébés spirituels. Au bébé déjà, c'est dans le package, Le Saint-Esprit vient. Et il commence à te conduire. Il commence à te diriger. Là, déclare. Il commence à te conduire. Jésus, quand l'Esprit vient, il vous conduira. Il vous conduira parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. Il vous conduira dans toute la vérité. Bon, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, tu marches toujours dans le mensonge, dans les choses qui sont fausses, dans l'ignorance. Non, le Saint-Esprit vient conduire les gens dans la vérité. Il faut aussi aimer la vérité et se laisser que la vérité, on puisse te l'enseigner auprès des gens que Dieu a ouverts. Parce que le Saint-Esprit conduit dans la vérité, ce n'est pas seulement qu'il te parle, il parle aussi aux gens qu'il a établis sur toi. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui coordonne tout. Il coordonne ce qu'il a mis de ton pasteur parce qu'il sait que tu en as besoin. Comme physiquement, quand tu es né, quand une femme comme ça, le lait de la femme là, le sein de la femme, il n'y a pas de lait. Non, non, je vous dis la vérité. Hein. Il n'y a pas de lait. Peut-être parce que tu as grandi avec le lait de ta maman là, tu croyais que ta maman, il y a eu un peu. Il n'y a pas de lait. J'ai déjà essayé chez ma femme plusieurs fois, il n'y a pas de lait. Mais dès qu'elle est enceinte, les seins commencent à se gonfler, le lait commence à se former, et tout et tout. Avant même que l'enfant naisse, le lait commence à sortir. Si elle est mariée, va essayer ta femme là-bas. Elle n'est pas enceinte, elle n'a pas de lait. Va essayer, tu vas voir, il n'y a pas de lait. Tous les gens qui ne sont pas mariés, c'est interdit d'aller essayer. Maintenant, quand ta femme sera enceinte, tu verras, il y aura du lait. Dès que l'enfant commence à naître, la nature, déjà, Dieu a prévu que la nature pouvoir ce qu'il y a pour le nourrir. Dès que tu es né de nouveau, Dieu a prévu déjà des gens pour t'enseigner. Si tu refuses d'écouter l'organisation du Saint-Esprit, tu vas crever de faim spirituellement. Tu resteras bébé chétif.
Vous savez, c'est reconnu que le lait maternel, avant on avait la mode, hein, biberon, maintenant c'est les années 50-60. La science a prouvé que les enfants, le premier lait qui sort là, ça contient tous les anticorps que le bébé a besoin avant que ses propres anticorps soient formés. Et l'enfant qui est nourri au lait, les premiers mois de sa naissance, les 5 premiers mois je crois, ce sont des enfants qui ont des anticorps solides pour toute la vie. Ce ne sont pas des enfants qui tombent malades facilement. Ça, c'est déjà biologiquement prouvé. C'est pourquoi il y a plusieurs campagnes qui encouragent les mamans à allaiter. Parce que beaucoup de femmes, pour protéger leur poitrine, parce que quand un enfant allaite, hein, tu allaites un enfant tire trop le sein a tendance à tomber, à devenir flasque et tout et tout. Mais on leur dit, vaut mieux ça devienne flasque que vous puissiez assurer l'avenir, la bonne santé de votre enfant. Parce qu'il y a beaucoup même de morts enfantines, des nourrissons qui meurent très jeunes par rapport à telle maladie. Surtout ceux-là qui ne sont pas nourris à la mamelle au bas âge. Donc, sois fier jusqu'au mariage. Quand tu es marié, tu ne peux pas être mère. Sacrifie tes seins là pour l'enfant. Pour que tes enfants soient en bonne santé. Right? Ok. Alors, Dieu aussi spirituellement, il a prévu des choses. J'ai toujours dit ça. Moi et mon ami le bishop Élisée Moulumba Faye Ahmed, on le dit toujours. La vie chrétienne, pasteur, bishop, et ça dépend. Premièrement, de la formation que reçoit, les enseignements qu'on reçoit dans les premiers mois, en réalité les 6 premiers mois de la conversion, sinon les 12 premiers mois. C'est la base qu'on te donne à ta conversion qui détermine quel chrétien tu vas être. Si la base n'est pas bonne, tu peux compléter avec la connaissance de devenir pasteur, mais c'est la base qui fait de toi quel est le genre de chrétien que tu seras, quel genre de pasteur que tu seras, quel genre de diaconesse, quel genre de choriste, de chanteur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chanteurs maintenant qui chantent des tubes, hein? Des païennes, des païennes. Vous savez que moi je ne parle pas des païennes. Des chanteurs aussi qui chantent là, des païens. Regardez comment ils sont convertis. Ils ne savent même pas quand ils sont convertis. Limite entre christianisme, paganisme et christianisme, il n'y a pas de limite. Ils sont sur la passe, ils appartiennent. Paraissent maintenant, oh je suis converti, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de ligne de démarcation. Je reviens à la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra, paf, il réveille ton esprit et ça, l'esprit prend le contrôle. La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, comment on peut te conduire avec un esprit qui est mort? On ne peut pas te conduire avec un esprit qui est mort. That's crazy. Comment on peut me téléphoner pendant que je prêche? Il est fermé un peu l'application. Ok, écoutez. Voilà, écoutez maintenant la parole. Et même l'Esprit de Dieu, il vient te convaincre toi-même. Écoute, maintenant là, comme je suis venu, sache que tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir ça. Oui, le Saint-Esprit, il ne vient pas seulement rester, il commence à parler aux gens. L'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est te rassurer que tu es enfant de Dieu. Il te le dit. Tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. You are a child of God. Ozali mwana na Nzambe. Uko mtoto na Mungu. Ngeke mwana na Nzambe. Wewa uji, enfant de Dieu. Dites ça dans votre langue. Écrivez-la. Écris je suis enfant de Dieu. Dans ta langue. Non, écris non. L'Esprit me dit je suis enfant de Dieu. Écris dans ta langue, dans ta langue maternelle. Écris. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Écris ça dans ta langue. Hein? Écris en portugais, écris en créole, hein, martiniquais, tout et tout, créole haïtien, créole. Voilà, écris ça un peu. Créole de la Réunion, c'est différent. Écris ça en espagnol, écris ça en fan, écris ça en bambara, écris ça dans la langue voilà. En langue baoulé. Écrivez. Au Cameroun, je suis Bamileke. Yes.
Vous avez écrit? Mimi Bangas, écris-moi ça en sango, écris en sango. Demande à ton papa comment il parle en sango. Tu m'écris ça en français. Bien aimé. Nous tous on parle français, non? Écrivez ça en français. Regarde-moi encore, cet enfant Andy m'écrit en français. Toi, tu ne peux pas écrire ça en français dans la langue là. Tu es quoi, Andy? Tu es à Caen? Écris ça en votre langue, non? Voilà. Je continue. Je vais dire ça. Écrivez ça en votre langue. Ça fait. Quelqu'un peut lire ça sa langue. Quelqu'un de ton pays, ça va l'attirer sur l'enseignement. Écoutez ce que je veux dire maintenant. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, Rose. Saint-Esprit, dis-moi, c'est petit bon Dieu. Voilà Rose, merci ma fille. Rose Paul, ça bénit. Rose Paul Vilus, que Dieu te bénisse. Natacha, tu ne peux pas dire ça en portugais. Toi, tu es aussi angolaise, non? C'est des gens vraiment. Allez, écoutez-moi, on va lire ça, on va lire ce que je dis là, dans la Bible. Est-ce que la Bible dit oui? Lisons Romains chapitre 8. Romains, si tu aimes Dieu, tu veux avoir des bases solides, bien, tu veux gagner quelqu'un à Christ. Donne-lui des livres Romains. Donne-lui Romains chapitre 8. Voilà. Romains chapitre 8, on va lire le verset 16. Romains 8, 16. Quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là. J'aime la parole de Dieu. I feel, j'aime beaucoup. I feel the anointing of the Holy Ghost right now. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit vient. Et toi là, est-ce que tu sais? Fais-le entrer dans ton crâne. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vais commencer des enseignements puissants de conquête. Je mets la base. Tu étais enfant de Dieu égaré, reviens. Enfant de Dieu endormi, réveille-toi. Tombé, relève-toi. Enfui, retourne. Enfant de Dieu prodige, rentre dans la maison paternelle pendant que je parle. Enfant de Dieu atteint par le Covid de 666, reviens, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Cette pandémie, cette maladie, sois sain maintenant. Que le virus de la mort, je ne parle pas de Covid, de la maladie, mais la maladie spirituelle, reviens maintenant à Jésus au nom de Jésus. Reviens. Parce qu'on va partir en conquête. Je vais donner l'enseignement de conquête, mais on ne peut pas le donner, on le donne à ceux qui sont assis en Christ. Yes. Oh. Dieu est bon. Elisabeth Nzumba, il fallait écrire ça en lingala. Nzumba, c'est un nom du Congo. Il fallait dire je suis enfant de Dieu. J'ai dit ça. Nanza moi Nanzambe en lingala. Bien les saints me dit, Molimo santo ebisinga nazali moi Nanzambe. Ozali moi Nanzambe. C'est ça en lingala. En Swahili. En Swahili, roho na Mungu inasema uko mtoto na Mungu. En Kikongo, mpeve ya longo mpeve ya longo ke tubela ngeke mwana ya Nzambe. En Chiluba, ah, quelle heure? Ces heures, si le Chiluba ne vient pas. Alors, vous avez compris? Retenez ce verset. L'Esprit lui-même, pas besoin que tu me dises, tu es enfant de non, dès que je reçois cet esprit, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. C'est l'un des versets les plus puissants de la Bible. Il y en a qui n'ont même jamais lu ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dieu va aller où avec toi si d'abord l'identité là tu n'as pas ça et tu ne connais pas. Et l'identité est censée évoluer. Enfant, tu dois grandir.
C'est pourquoi la Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais biologiquement, tu es enfant. Mais à part le fait d'être enfant, c'est dans la loi, biologiquement, la biologie du ciel. Tu es enfant de la manière naturelle au ciel, de même que tu as porté le mode terrestre Adam, de même que tu portes le mode céleste, celui qui nous a mis au monde, Jésus-Christ. Maintenant, il y a également la loi. Quand on établit l'acte de naissance là, c'est acté selon la loi. Je voulais mettre un deuxième prénom à mon fils Samuel. Samuel. Mais ils sont passés rapidement à l'hôpital pour prendre le nom de l'enfant pendant que ma femme était encore dans les 3 jours là. Était là. Moi, qui allais prendre des affaires pour elle. Ils sont passés à ce moment-là. Ma femme a donné le nom Samuel. Mais le deuxième prénom, on n'avait pas encore décidé. Je voulais mettre le prénom Joël. J'hésitais entre Joël ou bien entre Oscar, le prénom à mon père comme deuxième prénom. Joël, j'ai toujours voulu ça depuis longtemps. Joël veut dire l'éternel est Dieu. Yahel. Yah c'est l'éternel, elle c'est Dieu. Voilà. Mon deuxième fils, son prénom c'est Michael. Michael c'est la même chose, ça veut dire qui est comme Dieu. Joël, c'est le même prénom que Elijah. Elijah qui est Élie. Élie. Élie veut dire l'éternel est Dieu. Dieu est l'éternel. Elijah. Élie, ça veut dire que Dieu, elle, Jah, c'est l'éternel. Dieu est l'éternel. Joël, c'est l'éternel et Dieu. Bref, des jolis prénoms pour vos enfants. Mais on a écrit. Maintenant, quand je suis venu, les 3 jours sont passés. On peut changer que dans les 3 jours. Le 4e jour, je suis allé à la commune, là où mon fils est né à Saint-Denis, Samuel, pour qu'on ajoute le prénom. On a dit non, on ne peut plus ajouter le prénom comme ça. Il faut maintenant qu'il y ait un acte du juge. Il faut écrire parce que ça fait partie de l'état civil de l'enfant. L'identité, on ne peut pas ajouter un nom. Il faut qu'il y ait un juge qui consigne qu'on ajoute un nom. C'est un changement d'identité, changement de son identité. J'ai dit, hein? L'enfant, il vient de naître, c'est hier que vous avez mis là hier, mais c'est hier, hier c'était dans le délai de 3 jours selon l'état français. Le 4e jour, c'est acté, c'est fini. I was like, yes! What? Vous comprenez? Spirituellement également, il y a des choses qu'on doit mettre en toi à la naissance. On ne peut pas venir si ces choses ne sont pas acquises. Selon la loi, il y a des choses qui doivent aussi prendre place. C'est pourquoi quand Dieu nous met au monde naturellement, deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il nous adopte, il signe une loi qui nous adopte. C'est-à-dire que quand on était, oui, je l'ai mis au monde, mais sachez aussi que j'étais pris parmi les païens. Nous sommes adoptés. L'adoption, c'est l'acte légal par lequel on reçoit un étranger pour l'introduire dans sa famille, en fait que cet étranger jouisse désormais des droits, de tous les droits de cette famille. C'est ça l'acte d'adoption. C'est l'acte par lequel on reçoit un enfant étranger pour l'inclure dans la famille et que ce dernier jouisse désormais de tous les droits de la famille. C'est-à-dire que nous sommes non seulement nés naturellement, mais nous sommes aussi adoptés. Mais je ne veux pas qu'on dise, oh, je suis un païen, non. Je prends cet enfant, il est né, au cas où il y a des doutes, je l'adopte aussi. Oh, ce n'est pas un enfant du ciel comme Jésus. Lui, il vient de la terre, oui. Adam, tu avais déjà vendu la terre à Satan. Satan dit, Adam a vendu la terre et lui et ses enfants m'appartiennent. Dieu a dit, maintenant, je l'adopte. Non seulement naturellement, mais au cas où tu dis, j'adopte. Donc, bien aimé, tu es né naturellement en Christ, au travers de la naissance. Tu es adopté par un décret du ciel. En Christ. Ça veut dire que la loi me reconnaît comme enfant de Dieu. Satan obéit à cette loi, les anges obéissent à cette loi. Identité. Né naturellement par la nouvelle naissance, adopté par décret divin. Et par son esprit, il a mis en nous, pas seulement l'esprit qui nous conseille, pas seulement l'esprit qui nous guide, mais Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit a aussi un rôle, c'est l'esprit d'adoption. C'est par le Saint-Esprit que nous crions Abba Père. Nous appelons Dieu le Père par le Saint-Esprit parce que c'était l'esprit d'adoption qui nous reconnaît. L'adoption, c'est par rapport à la loi. La naissance, c'est par rapport à la nature. Naturellement, nous sommes nés de Dieu. Par rapport à la loi, nous sommes adoptés. Vous comprenez cela? Et que personne ne vienne t'intimider. Je suis adopté par Dieu. La loi, c'est signé.
C'est signé. Ne me ramène pas mes anciens péchés, ne me ramène pas mes anciennes habitudes, je suis adopté. Toi, tu n'es pas digne et impudique de ton état. Tu ne connais pas, la loi a déjà été changée. Parce que l'identité est censée évoluer. Aïe, 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 aïe. L'identité évolue. Tu m'as connu impudique. Maintenant, je suis en Christ. Tu m'as connu tueur, meurtrier, dealer. Je suis en Christ. Tu m'as connu prostituée. C'est trop tard. La prostituée de Sarepta, la prostituée de Sichar en Samarie. Évangéliste qui a gagné tout le village à Jésus. De quoi tu parles? Marie de Magdala, la prostituée. Jésus a chassé maintenant 7 démons d'elle. 7 démons sont sortis. Elle est devenue parmi les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. On l'a envoyé à Marie aller annoncer aux autres là-bas. Vous savez, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu parles à quelqu'un de son passé, la personne est adoptée. Tu vas l'accuser où? Dieu le juge a adopté, a signé l'acte d'adoption. Le problème avec l'acte d'adoption, on ne peut plus accuser par rapport à notre péché. La naissance dans la nature, c'est par rapport au comportement. Mais l'adoption, c'est par rapport au contentieux que nous avons avec le ciel. Avec le ciel et l'enfer. Et avec le monde. Satan, qu'est-ce que tu vas réclamer? Je te dis que la dette a été payée à la croix. Oh, il me doit ceci. Dieu lui dit, tout a été accompli à la croix. Où on t'avait écrasé, on t'avait vaincu. Jésus t'a écrasé la tête. C'est là-bas qu'il fallait réclamer. Comme tu n'as pas réclamé, l'adoption est signée, ça a été payé à la croix. Fini. Vous avez compris? Quand tu comprends ton identité, ça va affecter ta manière de vivre avec Dieu. Ça va affecter ta manière de vivre avec le peuple de Dieu. Ça va affecter ta manière de vivre avec le monde. Même les informations que tu donnes sur la maladie, sur la pandémie, sur la loi, sur l'argent, tu vas changer ta manière de te comporter. Parce que tu as compris quelle est ton identité. Je m'arrête là parce que je vais continuer l'enseignement prochainement. Je m'arrête là aujourd'hui. Je vais prier avec quelqu'un. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui a compris que, vraiment, je n'ai jamais encore donné ma vie à Jésus-Christ. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, dit la Bible. Si tu es en Christ, Dieu va mettre de côté tes anciens péchés. Il va mettre de côté ta condamnation. Les choses anciennes vont passer. Toutes choses vont devenir nouvelles. Si tu veux prier avec moi maintenant pour donner ta vie à Jésus, c'est le moment. Je crois que c'est le moment où le Seigneur peut agir. Yes. Incline ta tête là où tu es en écoutant cette parole. Je vais prier avec toi. Avant que je voulais avec toi, si tu étais chrétien, tu es chrétien, tu es tombé dans le péché de l'iniquité, reviens. C'est pour toi que Dieu envoie cette parole. Tu viens même de commettre un avortement hier même, ou de coucher avec quelqu'un, commettre le péché. Si les gens vont continuer à te juger par rapport à ça, laisse-les. Le seul jugement qui compte, c'est le jugement de Dieu. Reviens. Il est prêt à te pardonner. Enfant de Dieu, reviens dans ta maison. Il est prêt à te pardonner. Il va te rendre un vaisselle utile. Il va faire de toi une vaisselle utile. C'est-à-dire que un vase utile pour lui. Viens de nouveau dans la maison de Dieu, tu seras utilisé. Dans la maison de Dieu, tu seras utilisé. Il fera de toi de nouveau un vase d'honneur, une vaisselle utile pour lui. Merci Seigneur. Je vais prier avec toi. Seigneur, je viens te présenter ce bien-aimé, cette bien-aimée. Je vais te présenter cette personne qui vient à toi maintenant. Après avoir écouté cette parole. Papa, tu promets une nouvelle identité pour ceux qui viennent à toi. Je prie que tu puisses accorder ton pardon à ce bien-aimé qui va prier maintenant avec moi.
à cette bien-aimée qui va prier. Lave cette personne de ses péchés. Que cette personne puisse naître de nouveau. Et si cette personne était déjà née de nouveau, elle est rétrogradée, que cette personne soit restaurée. Bien-aimé, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Comme un enfant, je viens humble devant toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes égarements. Pardonne ma rébellion. Je m'humilie devant toi, Jésus. Pardonne-moi. Je reviens à toi. Lave-moi et purifie-moi. Je crois, Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Sanctifie-moi. Efface mes transgressions. Relève-moi. Redonne la vie à mon esprit. Donne-moi ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit pour m'aider à marcher dans ta volonté à partir de ce jour. Merci pour cette nouvelle vie. Merci pour cette nouvelle identité. Merci pour la restauration que tu as accomplie dans la vie de moi qui m'étais éloigné et égaré. Loin de ta parole, loin de ton alliance, loin de ton amour. Je reviens auprès de toi. Merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Dieu le Père de m'avoir sauvé au nom de ton Fils Jésus. Amen. Yes, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous soit favorable. Je vais vous demander, c'est un culte, c'est le moment où nous voulons bénir également le Seigneur. Je vais prier pour vous. Si tu veux bénir le travail que nous faisons, l'église à la Maison du Roi, bénir le ministère du Dr Samuel Wabantou, on va vous communiquer l'adresse email qui sert de WhatsApp, pardon, qui sert de PayPal pour que vous puissiez faire votre don. On va également vous communiquer au travers du numéro WhatsApp qui est écrit là. Vous pourrez nous écrire par quel moyen vous voulez qu'on vous donne un lien, le RIB qui vous permettra de faire votre virement pour votre fonds, pour votre don, pour le travail que nous faisons. Vous pouvez préciser c'est pour un don, pour le soutien du ministère, mais je veux payer ma dîme. Je reconnais l'onction, la grâce qu'il y a dans l'homme de Dieu. Je vais payer ma dîme pour soutenir le travail que fait le docteur Samuel Wabantou partout dans le monde. Soutenir l'église à la Maison du Roi, ça nous aide à payer notre loyer, le local de loyer, que nous, la salle que nous avons dans l'église principale qui est à Neuilly-Plaisance. Je vais prier pour vous. Préparez votre offrande. Écrivez-moi sur le numéro qui est là, plus 33 667 83 99 77. Il y a WhatsApp sur ce numéro. Mon deuxième numéro, c'est le numéro de Kinshasa. Il y a également WhatsApp, plus 243 85 58 57 678. Il y a également WhatsApp. Écrivez-moi et je vous ferai parvenir comment vous pouvez faire votre don. Dans d'autres pays, il n'y a pas seulement le compte bancaire, d'autres pays comme au Congo, tu peux faire le don au travers de ce numéro Orange. Tu peux envoyer ton offrande, envoyer ton don, ça va arriver. Il y a Orange Money, il y a tous les moyens pour soutenir le ministère, ça va arriver. Il n'y a pas une loi. À l'époque, on payait la dîme, là, il n'y avait pas de billets de banque forcément. Il y avait souvent des pièces, bien des lettres. Alors, il n'y a pas une loi qui dit que c'est les billets de banque qu'on doit mettre dans le panier. Ne soyez pas des religieux, soyez des gens intelligents. On peut payer une dîme en nature, une offrande en nature. On peut payer par crédit bancaire, compte bancaire, virement. On peut faire un don, on peut faire par un virement. Les transferts qui se fait par Western Union, les transferts qui se fait par téléphone. Tous les moyens où on peut recevoir ces dons et l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, c'est efficace et utile. On peut payer son offrande par cargo. Tu veux offrir 5 voitures, tu ne vas pas amener ça dans ta poche. Tu mets ça par conteneur, ça arrive à la mission, à l'église où tu veux envoyer un bus. On n'apporte pas le bus dans la poche. On peut payer son offrande avec un cargo, un fret aérien, un fret maritime pour aller déposer ton offrande. Oui.
Ne soyez pas limité. Les gens qui parlent, ah, maintenant c'est Orange Money, c'est M-Pesa. Les gens ne connaissent même pas. Est-ce qu'il y a une loi dans la Bible? Est-ce que le billet de banque, le euro existait, ou à l'époque de la Bible, le dollar existait? Ça n'existait pas. Je vais prier pour vous tous. Seigneur, merci. Ton fils et ta fille a décidé d'être utile pour ton œuvre. Elle a été bénie. Il a été béni par ta parole. Par le travail qui est fait au travers de la maison du roi centre chrétien et ton serviteur, le docteur Samuel El Wabanto. Ton fils, ta fille décide d'être un vase d'honneur, une vaisselle utile que tu peux utiliser pour servir, pour donner la nourriture aux gens, pour aider les gens à connaître la vérité. Ton fils, ta fille veut que ta parole repose sur elle pour qu'elle soit présentée à d'autres personnes. Papa, je prie maintenant dans le nom de Jésus, dans ta grâce. Bénis son offrande, bénis sa dîme, bénis son don, bénis son sacrifice, bénis son vœu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit agréé devant toi. Bénis la source de provenance. Bénis le travail qui a fourni cela. Bénis la personne qui a donné sa santé. Protège-la, cette personne, contre l'épidémie, la pandémie de Covid-19 et toute autre maladie. Protège tes bien-aimés contre les accidents, l'esprit des morts. On compte trop de morts dans les familles. Trop de morts en 2020. Protège cette personne, qu'elle puisse voir la nouvelle année 2021 arriver. Merci. Toi, tu fais au-delà de ce que nous demandons et pensons. L'or et l'argent t'appartiennent. Rien que nous pouvons te donner nous va t'étonner. Mais tout ce que nous te donnons, tu l'acceptes parce que ça contribue à ton travail parmi les hommes. Ce n'est pas s'aimer au ciel, mais c'est s'aimer pour ton travail sur la terre. Parce qu'au ciel, tu n'as besoin de rien. Merci, parce que tu nous bénis également sur la terre. Tu bénis nos comptes bancaires, tu bénis nos champs, tu bénis nos activités, tu bénis nos commerces, tu bénis notre emploi, notre carrière. Tu nous bénis également, nous qui ne participons pas à l'avancement de ton travail. Je libère cette onction des finances, des bénédictions matérielles sur la parole qui dit donner vous sera donné. Nous sémons dans la parole, permets-nous de récolter également de la parole au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous soit favorable. Nous avons fini aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je vous retrouve normalement pour la parole de Dieu le mardi. Ce sera 20h heure de Paris. Et ce sera 19h heure de Kinshasa. Je serai en direct ici pour vous parler mardi, jeudi et puis dimanche encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, à très bientôt. Retour à la parole. Soyez bénis. Merci beaucoup.